Cet épisode débute avec Denis et Arsuman qui se trouvent au club. Denis offre un verre à Arsuman et ils portent un toast ensemble. Elle lui demande s'il a retrouvé son énergie et il répond que oui. Elle lui dit alors qu'elle savait bien que sortir lui ferait du bien. Pris de remords, Denis déclare qu'il va retrouver les garçons demain pour leur payer les dégâts qu'il leur a causés. Mais Arsuman lui rétorque qu'ils l'ont bien mérité et qu'ils ont reçu une excellente leçon. Il lui demande de ne parler à personne de ce qui s'est passé et elle lui promet que cela restera leur petit secret. Elle parle ensuite des super-héros et il lui dit qu'elle pourrait bien en être un, car elle réussit à changer les idées d'une personne en un instant. Elle lui demande si c'est positif ou négatif et il lui répond que c'est positif. Pendant ce temps, Nazli tente de joindre Arsuman à plusieurs reprises, mais sans succès. Le lendemain matin, Fatos retrouve Nazli au restaurant où elle est en train de faire des comptes. Fatos la félicite, la qualifiant de femme forte, car elle a ouvert son premier restaurant à un très jeune âge. Nazli lui répond qu'elle doit prendre les choses en main, sinon tout risque de s'effondrer. Elle lui demande ensuite de s'occuper des autres affaires, enfile sa veste et part à la recherche d'Arsuman. Pendant ce temps, Arsuman fait son footing avec Denis. Elle s'essouffle rapidement et décide de faire une pause. Denis s'assoit près d'elle et ils observent les personnes faisant du yoga en plein air. Elle lui explique qu'elle le faisait souvent avec son ami Gamze et lui propose d'aller les rejoindre. Il refuse, disant qu'il doit bientôt se rendre à l'entreprise. Arsuman décide alors d'y aller seul. Denis les observe un instant, puis finit par les rejoindre. Arsuman lui dit qu'il s'en sort très bien et lui montre des exercices à faire. À l'entreprise, Ferit est en réunion avec ses collègues et partenaires. Il annonce qu'il met fin à sa collaboration avec certains partenaires qui avaient été acceptés par Hakan et ces derniers ne sont pas contents. De son côté, Hakan apprend la nouvelle et promet de se venger de Ferit. En attendant, il essaie de se rassurer en pensant que toutes les personnes qu'il a embauchées pour accomplir des coups tordus sont hors d'état de nuire. Il parle de Resul et dit qu'il ne faudrait pas que la police poursuive son enquête, car sinon, cela pourrait les mener jusqu'à eux. Au même moment, Demet écoute leur conversation et est choqué d'entendre le nom de Resul. À l'entreprise, Denis dit à Ferit qu'il organise une réunion demain et l'invite à y assister. Ferit répond que ce n'est pas nécessaire. Denis lui demande quand il va enfin cesser de vouloir tout contrôler et Ferit réplique qu'il ne veut pas qu'il commette des erreurs. Ferit préfère ne pas prolonger la conversation et il s'en va, précisant qu'il a des choses à faire. De l'autre côté, Nazli se rend chez Denis pour voir Arsuman et lui demande pourquoi elle ne décroche pas ses appels. Arsuman refuse de lui parler en lui disant qu'elle ne lui fait même pas confiance. Nazli reconnaît qu'elle a raison et s'excuse de ne pas l'avoir cru. Elle lui demande de revenir à la maison, mais Arsuman répond que Ferit doit d'abord venir s'excuser auprès d'elle pour l'avoir accusée à tort, sinon elle ne rentrera pas. Elle précise que tout n'est pas encore terminé. Pendant ce temps, Tariq rend visite à Fatos au restaurant et lui demande ce qu'elle disait au téléphone, car il ne l'a pas écoutée. Elle lui explique qu'il s'agissait d'une organisation de femmes qui prévoit une cérémonie et qu'elle aimerait qu'il l'accompagne pour récupérer des affaires qu'elle a préparées à la maison pour l'événement. Tariq accepte volontiers et souhaite partir en avance, mais elle lui dit qu'ils doivent attendre Manami, qui les accompagnera. Tariq accepte d'attendre, bien qu'il ne soit pas particulièrement enthousiaste à l'idée de voir Manami, car il sait qu'elle a des sentiments pour lui. De son côté, Nazli se rend à l'entreprise et attend Ferit dans son bureau. Denis vient la voir et elle le remercie de leur avoir permis de gagner le procès pour la garde de Bulut. Il répond qu'il l'a fait pour son neveu. Il lui demande ensuite ce qu'elle fait là et elle répond que c'est en rapport avec Arsuman. Chez Hakan, Demet pose des questions à Elif, son employé, au sujet de Resul, qui était un ami de son cousin. Elle lui demande l'adresse de Resul et lui demande de garder cette conversation secrète. À l'entreprise, Denis conseille à Nazli d'accepter sa sœur telle qu'elle est. Ferit arrive et Nazli part discuter avec lui dans son bureau. Il lui demande ce qu'elle fait là et elle répond qu'Arsuman a accepté de revenir à la maison à condition qu'il s'excuse pour l'avoir accusée injustement.
Denis, qui écoute derrière la porte, entend la conversation. Ferit lui dit qu'il ne s'excusera pas auprès d'Arsuman, car ce n'est pas parce qu'il a obtenu la garde de Bulut qu'il considère que tout est réglé. Nazli accepte sa réponse et s'en va. Au même moment, Iqbal annonce à Ferit et Denis qu'ils ont des nouvelles de Ressoul, et il s'avère que c'est lui qui a saboté la voiture de Demir. Ferit est furieux, mais Denis lui demande de se calmer. Ferit réplique qu'il doit absolument trouver des preuves pour mettre Hakan derrière les barreaux. Au même moment, Elik décide de donner à Demet l'adresse de Ressoul. Demet le remercie chaleureusement, lui tend quelques billets en guise de reconnaissance, puis lui demande de garder leur secret à tout prix. Elle insiste bien sur le fait que personne ne doit être au courant de cette conversation. Elif hoche la tête en signe d'accord et Demet s'éloigne rapidement, visiblement stressé. Pendant ce temps, Ferit et Denis se rendent dans le quartier où vit Ressoul. Leur objectif est clair, obtenir des informations sur lui. Ils posent des questions aux passants, tentant d'en apprendre plus sur l'homme en question. Ils finissent par entrer dans une petite cafétéria du coin, où ils repèrent Mehmet, un jeune homme qui semble bien connaître les lieux. Celui-ci est en train de jouer sur son téléphone. Ferit et Denis s'approchent de lui. Ils lui disent qu'ils aimeraient lui poser quelques questions. Mehmet, intrigué, leur demande de quoi il s'agit. Denis lui répond que c'est à propos de Ressoul, son ami. En entendant ce nom, Mehmet se fige. Son visage change, comme s'il venait d'avoir peur. Il semble pris de panique, mais essaie de garder son calme. Ferit lui demande si Ressoul avait de la famille. Mehmet répond qu'il avait un oncle âgé et ajoute que tout le quartier connaît cet homme comme étant le parent de Ressoul. Alors que la conversation se poursuit, Mehmet semble mal à l'aise. Soudain, il fait mine d'aller aux toilettes, mais en réalité, il quitte discrètement la cafétéria. Il tente de s'échapper sans attirer l'attention. Mais Denis et Ferit comprennent vite ce qu'il essaie de faire et se lancent à sa poursuite en courant. Depuis sa voiture, garée non loin, Demet observe la scène. En voyant les deux hommes courir, elle met la main sur sa bouche, choquée et nerveuse. Finalement, Ferit et Denis réussissent à rattraper Mehmet. Ils le coincent dans une ruelle. Mehmet, essoufflé, leur avoue qu'il a eu peur, car il croyait qu'ils étaient des policiers. Il explique que Ressoul le considérait comme un membre de sa famille et qu'il l'aimait beaucoup. Ferit lui demande ce que Ressoul faisait dans la vie. Mehmet répond qu'il volait des voitures et que cette situation lui faisait peur. Denis lui demande s'il était au courant des affaires douteuses de Ressoul. Mehmet dit que non, qu'il ne faisait que lui apporter de l'argent de temps en temps. Ferit lui tend sa carte de visite et lui dit de le contacter s'il apprend quelque chose de nouveau. Ensuite, lui et Denis repartent. De l'autre côté de la ville, Fatos est en route avec Tariq. Ils vont chercher des affaires pour une cérémonie organisée par une association de femmes. Manami n'a pas pu venir avec eux et Tariq semble ravi de passer ce moment seul avec Fatos. Pendant le trajet, elle lui raconte qu'un voleur rôde dans leur quartier la nuit, ce qui l'inquiète beaucoup. Tariq lui demande pourquoi elle ne l'a jamais appelé lorsqu'elle avait peur et lui dit qu'elle devrait le faire. Fatos le remercie et lui dit qu'il est un très bon ami sur qui elle peut compter. De son côté, Demet va discrètement retrouver Mehmet. Elle se présente comme la femme de Hakan et lui demande s'il le connaît. Mehmet lui répond qu'il ne le connaît pas personnellement, mais qu'il sait que Hakan faisait des affaires avec Ressoul. Il tente de la rassurer en lui disant qu'elle n'a pas à s'inquiéter, car il ne racontera rien à personne. Puis il ajoute que Ressoul lui a laissé une grosse somme d'argent avant de mourir et qu'il ne veut pas salir sa mémoire en parlant du dysfonctionnement qui a causé l'accident. Ces paroles choquent profondément Demet. Pour s'assurer de son silence, elle lui donne de l'argent. Mehmet accepte et Demet s'en va, troublé. Le soir venu, Ferit est de retour à la maison. Il écoute de la musique dans sa chambre. De son côté, Nazli est dans une autre pièce. Elle refuse de lui parler car une tension s'est installée entre eux. Tous deux repensent au moment qu'ils ont partagé, aux nuits passées ensemble, remplies de complicité. Mais aujourd'hui, l'ambiance est froide. De retour chez elle, Demet est très triste. Elle demande à Elif si Hakan est rentré. Elif lui répond que non et lui demande si elle a besoin de quelque chose.
Demey répond qu'elle préfère être seule, puis va s'allonger sur le canapé. Elle ne cesse de repenser aux paroles de Mehmet. L'émotion monte en elle, elle fond en larmes, se demandant ce que Hakan a réellement fait. Peu après, Denis arrive et la trouve dans cet état. Il lui demande ce qui ne va pas. Elle le regarde sans savoir quoi répondre. Au restaurant, Nazli fait les comptes. Elle annonce à Manami qu'elles doivent rembourser une dette importante dans la semaine. Malheureusement, la caisse est vide. Fatos arrive en courant et leur annonce que la femme de la banque l'a appelée. Nazli panique et dit qu'elles sont foutues. Mais malgré tout, elle affirme avec détermination qu'elle fera tout pour régler la situation.